Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument pas préparée. Vraiment, j'adore. C'est là, j'ai pensé vraiment à la faire il y a 5 minutes. Euh, Parce que du coup, aujourd'hui on va faire une review sur l'épisode 8 de la saison 2 de The Whole House. Parce qu'il s'est passé des trucs. Et tout est bien, vraiment, dans cet épisode. Cet épisode est vraiment le meilleur de la saison pour l'instant. Et en fait, je voulais faire une grosse review à la fin de la saison 2. Ce que je vais probablement faire d'ailleurs. Donc voilà, mais il y a des chances que je fasse une grosse review, mais voilà, je devais absolument parler de cet épisode, donc on va en parler. Avec une partie no spoil au début, quand même, parce que en fait, j'ai essayé de. Pas de résumer, mais de donner envie aux gens de regarder cet épisode s'ils l'ont pas vu euh, de manière nulle, en fait. Mais vraiment, en gros. Non, mais vraiment, cet épisode était trop bien. En fait, c'est vrai que c'est la première vidéo que je fais pour parler de The Whole House sur ma chaîne. Mais là, vraiment, c'était important. Bref, donc voilà, pour ceux qui savent pas, vite fait, The Whole House, c'est une série américaine, un dessin animé américain, un dessin animé américain, pardon, qui parle des aventures d'une adolescente, donc Luz Noceda, qui, avec un espèce de petit schmilblick au début, euh, des petites aventures trépidantes qui lui arrivent en fait où elle finit par débarquer dans un monde de magie dans lequel il y a des sorcières, enfin, bref voilà tout le merdier quoi, et des bêtes fantastiques, ouais, voilà. C'est vraiment en fait c'est un isekai, je crois que ça s'appelle vraiment un isekai américain en fait, vraiment c'est comme ça que ça s'appelle, American Isekai. Et ouais, en fait voilà on va apprendre les aventures, enfin ouais, voilà on va voir ce qui lui arrive quoi. Et du coup elle est pas un peu adoptée hein, finalement par une certaine sorcière voilà qui s'appelle enfin attends, The Owl Lady, donc la dame chouette finalement. Mais voilà, qui en fait du coup la sorcière la plus puissante des îles mouillantes, les Boiling Isles. Donc c'est là où elle est en fait. Et donc voilà, en fait on va suivre ses aventures avec tous ses potes, voilà, on va voir ce qu'elle fait. En fait du coup son but à Luz c'est de devenir une sorcière en fait. Mais alors sachant qu'elle est humaine donc c'est vraiment plus compliqué. Donc elle du coup elle va découvrir une manière de faire de la magie un peu particulière. Enfin bref, je vous laisse découvrir la saison 1 pour ceux qui n'ont pas vu, mais en tout cas c'est vraiment génial. Voilà. Par exemple, si vous avez aimé Little Witch Academia, par exemple, c'est vraiment pas dans le même style, mais en tout cas, c'est voilà, ça rappelle un peu. Et franchement, si vous avez aimé le délire de Little Witch Academia, je vous conseille. Si vous n'avez pas vu Little Witch Academia, regardez. Le mec insupportable. Non, bref, ok. Donc dans cette saison 2, la saison 2 avait commencé plutôt tranquillement. En fait, ça revenait un peu. Voilà, il y avait eu il y a eu des intrigues qui sont venues, des nouveaux personnages qu'on découvre. Voilà. C'était sympa vraiment pour le coup. Il y avait vraiment un épisode dont je voulais parler, c'était l'épisode 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 du coup, et voilà, c'est là où on avait du coup Mighty, du coup, qui est la rivale de Luz, mais bon, ça vous le savez du coup, hein, forcément, mais qui est. Qui s'éteint les cheveux en rose du coup à la fin de l'épisode, enfin bref. Mais voilà, et du coup, ce que je disais pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode encore ou qui n'ont pas vu la saison 2, en fait, cet épisode 8 est vraiment génial parce qu'en fait, du coup, c'est un épisode qui est focalisé sur The Owl House en fait, sur la maison en fait en général, du coup avec Outil en fait, donc forcément qui est le cœur de la maison techniquement. Et ouais, en gros du coup ça se focalise vraiment là-dessus sur sur les habitants, donc du coup King, Eda, Luz et Outil en fait, et Emighty plus tard, AMT. Et ouais, en fait c'était génial parce que c'est un épisode qui se passe sur une seule journée mais en 3 temps différents en fait. Où on va du coup avoir Outil qui va essayer d'aider en fait chaque habitant de la maison avec leurs problèmes respectifs. Donc voilà, si vous savez, hein, du coup Eda avec sa malédiction, Luz avec ses problèmes de cœur, et King avec les problèmes de sa famille en fait, parce que du coup c'était voilà, en fait King avait aucun problème pendant la saison 1 en fait, juste il faisait un peu le cake avec le fait qu'il était oui en fait je suis le roi des démons, mais en fait voilà c'est pas vrai. Et donc voilà, dans la saison 2, en fait, on a commencé à. On a des précisions sur d'où est-ce qu'il vient, on sait pas encore où est-ce qu'il vient précisément, mais voilà. Dans l'épisode 7, à la fin, on avait vu. Alors ça spoil un peu, voilà, mais on avait vu du coup ce qui s'apparente être apparemment son père, ou du moins quelqu'un qui lui est lié. Et on le reverra dans cet épisode d'ailleurs, de manière un peu dommage, mais bref. Et voilà.
c'est un épisode vraiment très bien, voilà, qui se concentre là-dessus, et qui vraiment, voilà, qui travaille les personnages. Voilà, donc ça, si ça peut vous donner envie de regarder, voilà. En tout cas, maintenant, à partir de maintenant, je vais spoiler, donc voilà, vous serez prévenus. Le truc, vraiment, qui était cool, c'est d'avoir les arcs des persos comme ça. Et, et que du coup, ouais, non, c'est vraiment bien parce que du coup, on avait. En fait, on voit Outi au début qui reçoit une lettre de Lilith, pardon, j'ai du mal à prononcer. Voilà, qui lui dit des trucs, voilà, comme quoi. Bref, en fait, en tout cas, ça lui pousse à aider ses potes, en fait. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dans la lettre, je vous avoue. Mais voilà, c'était une interaction plutôt rigolote parce que du coup, le fait qu'ils soient devenus meilleurs potes, c'est un peu rigolo. Et voilà. Et donc, du coup, il va aider du coup King en essayant de déterminer de quel type de bestiau il est finalement. Il s'avère que finalement il n'aura pas aidé, mais voilà. Mais du coup, on aura voilà, une suite, un développement. Et en fait, King apprend qu'il a un pouvoir d'espèce de destruction avec sa voix, enfin bref. Et il le refera d'ailleurs à la fin de l'épisode. Il aide. Vraiment, il y avait une partie cool vraiment, c'était quand il aide. Essaye d'aider Ida. Et donc du coup en fait Eda fait un espèce de trip comme ça avec sa malédiction et toute cette séquence était géniale, enfin vraiment, avec tous les visuels impressionnants, quand t'essayes de à moitié se battre contre le démon chouette là, et, et on revoit d'ailleurs du coup sa petite famille, quand tout allait bien avec son père, sa soeur, sa mère, et ça c'était cool. Et à la fin, du coup, voilà, justement, ils arrivent à travailler un truc avec le démon, et du coup, ils font une sorte de trêve. C'est comme ça qu'elle l'a dit d'ailleurs dans la version anglaise, pardon. Ils font une sorte de trêve. Et ça, c'est bien, en fait, parce que du coup, ça fait qu'elle a une nouvelle forme de transformation. Donc, elle ressemble plus totalement à une chouette avec juste la tête de Eda. Mais du coup, maintenant, elle ressemble à. C'est pas non plus juste ça, mais quand elle a les yeux normaux, parce qu'en fait, elle avait ça à la fin de la saison 1, où elle était en. Où elle arrivait à peu près à contrôler sa forme démoniaque. Mais maintenant, du coup, elle a vraiment une forme genre. Moi, j'ai comparé ça au SCJ4 en fait, parce que c'est normal de comparer ça. C'est genre, t'as ta version normale, ta version monstrueuse, et une version entre les deux. Et ben, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment la version SCJ4. Voilà, et elle est très 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 stylée. Vraiment. Non, pour le coup, vraiment, elle est très très classe. On a hâte de voir ce que ça va donner avec l'élève, si jamais elle arrive à faire pareil. Parce que du coup, maintenant, elles ont partagé leur malédiction. Et voilà. Et du coup, forcément, le passage le plus important, et c'est pour ça que j'ai absolument voulu faire cette review, c'est parce que on a eu la fin et la résolution en fait de l'Humaity. Donc le ship Luz et Amaity. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, jusqu'à la fin de la saison, en fait, le ship le Mighty, c'était. Ouais, alors, c'est une série Disney, donc franchement, ça peut arriver. Si ça arrive, c'est cool, mais on sait pas. Voilà. Et donc, à partir de la saison 2, déjà, voilà, il y avait des. Voilà, ça a commencé à bourriner du côté de Amity, parce que du coup, voilà, les deux. En fait, ce qui était rigolo, c'est surtout, en fait, genre sur la fin de la saison, c'était seulement Amity, en fait, qui était vraiment à don sur Luz et qui, du coup. À chaque fois qu'il était à côté, elle était en train de rougir, enfin voilà. Et donc du coup en fait au début de la saison 2 en fait les deux étaient plus ou moins aware de ça en fait, genre que les deux s'attiraient un peu mutuellement, mais bref. Et genre surtout en fait on avait beaucoup le côté de Luz en fait qui était vraiment genre à don sur Métis, et qu'il y a qu'à voir l'épisode 5 du coup où elle va la voir à la bibliothèque, à se remet les cheveux bien, et t'as Luz qui est en mode ouf, ouf, comme ça, plus ou moins. Et puis voilà, puis à la fin de l'épisode 5 aussi, voilà. Avec la fameuse phrase You always knew how to sneak into people's heart. Donc tu as toujours su comment t'immiscer dans le cœur des gens. De Mighty à Luz. Et ça, c'était une belle phrase, enfin bref. Et ça, c'est bon, putain, voilà. Mais surtout, voilà, dans cet épisode, on a eu une suite, voilà, parce que du coup, Luz était en mode ah, mais comment je fais pour. Parce que je veux demander à Mighty de sortir avec moi, mais le truc, c'est que genre, elle est trop cool, et je sais pas comment faire, voilà. C'était vraiment son point d'entrée dans l'épisode, quoi. Et ben finalement, du coup, Outi a vraiment aidé en fait pour le coup, parce qu'il a fait ce truc ultra gênant là de les mettre dans le tunnel de l'amour.
Et alors c'était certes gênant, mais du coup voilà, genre vraiment les deux personnages étaient en mode, enfin Mighty était un peu gêné, Luz elle était, voilà, ouais, elle était un peu pareil, voilà comme ça, et puis surtout Mighty elle était dans le denial en fait, elle était là en mode, ouais de toute façon c'est ridicule, imagine on sort ensemble, c'est débile, ça pourrait jamais marcher. Mais genre voilà, dans sa voix tu sentais qu'elle en pensait pas un mot quoi. Et au final, du coup, dans le final de l'épisode où il y a tout le monde, donc King, Eda et tout, il y a cette pierre qui va pour tomber sur les deux. Et du coup, il y a King qui utilise son nouveau pouvoir pour péter la pierre. Et du coup, là, il y a eu une espèce de trip où, genre, les deux se regardent dans les yeux, c'est beau. Et, euh, et surtout, du coup, ce que j'ai aimé dans l'épisode, évidemment, c'est que du coup, il y a un moment, il y a une espèce de petite crevasse qui se met là. Et, euh, et du coup, elles sont un peu dans le sol, un peu plus bas, en fait, ça fait un espèce de mini trou, quoi. Et en fait, du coup, elles se demandent, voilà, elles disent, elles se tiennent les mains comme ça. Et du coup, il y a Amity qui saute sur la première occasion. D'ailleurs, elle lui demandait de sortir avec elle. Au moment où Leuz allait le demander. Enfin, bref. C'est trop mignon. Voilà, cette scène est géniale. Et voilà. Et du coup, ce qui est génial, c'est que du coup, le Mighty est canon. Et euh, en fait, genre, The Whole House, je sais que ça passe sur Disney Channel, en fait. Et genre, c'est trop bien, en fait, que ça passe sur Disney Channel. Parce que, encore une fois, ça arrive. C'est pour ça que je voulais en parler en fait, c'est que ça arrive vraiment beaucoup en ce moment et c'est très très bien que les dessins animés pour jeunes en fait euh, mettent des relations LGBT dans enfin pour les jeunes en fait, juste comme ça, voilà, genre c'est des personnages que tu as commencé à suivre et à et à découvrir, et du coup le fait que genre par exemple t'as deux filles qui soient attirées l'une par l'autre, ou deux mecs, ou bref voilà comme ça des relations LGBT quoi machin, et ben c'est super parce que du coup en fait vous voyez genre les dessins animés c'est une source d'influence en fait pour les jeunes, c'est normal. Et après ça évolue, c'est genre les feuilletons, les séries, les youtubeurs, j'en sais rien. Ouais, mais voilà, mais à la base voilà c'est les dessins animés, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc le fait que du coup avant jamais on nous expliquait ça, que genre une meuf et une meuf ça pouvait sortir ensemble, ou un gars et un gars ça pouvait sortir ensemble, tu devais soit le deviner soit pas le savoir. Et du coup, le fait qu'ils le mettent, c'est génial parce que du coup, il y a ça dans pas mal de dessins animés en fait en ce moment, et je trouve ça vraiment cool. Après, Disney Channel, voilà, et puis c'est The Whole House, ça passe pas en France, mais bon, voilà. En tout cas, le fait que ça passe aux States par exemple, c'est cool. Et voilà, en fait, c'est juste bien, et je suis genre vraiment content parce que du coup, le Mighty c'est officiel, voilà. Et je ne pourrais pas être plus heureux en fait, genre vraiment. C'est genre juste trop bien quoi. Genre, ah putain, voilà, écoutez, je voulais juste en parler, voilà, je suis juste vraiment content. Et voilà, franchement, la saison 2 est vraiment géniale jusque là, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Écoutez, je voulais sortir ça, voilà, c'est cool. Je ferai une grosse review de la saison 2 quand ça sera fini. Mais voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la saison 2 en fait en général, pour l'instant, pour ceux qui suivent. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, je suis persuadé qu'il y en a, genre, il y a vraiment personne sur ma chaîne, mais voilà, si jamais quelqu'un qui n'est pas abonné, voilà, tombe sur cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et voilà, parce que je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent en France, hein, mais bref, voilà, c'est vraiment une série que j'adore et que je vous conseille de regarder si vous connaissez pas. Voilà, bon du coup moi je vais m'arrêter là. Bah bisous, du coup on se retrouvera probablement la semaine prochaine pour une autre vidéo du style. Je sais pas si aujourd'hui il y a un épisode de Miraculous qui sort, parce que ça fait trop longtemps, mais voilà. La bise.